Bonjour et très heureux de nous retrouver pour méditer les textes de la fête de la Pentecôte de cette année. La fête chrétienne de la Pentecôte, ou 50e jour en grec, prend son origine dans la fête juive de Shavuot. Dans le judaïsme, la fête de Shavuot fut d'abord une fête des moissons, 7 semaines après Pâques. Plus tardivement, elle est devenue la fête de l'Alliance. Le peuple juif y célèbre le don de la loi à Moïse sur le Sinaï. À l'époque de Jésus, c'est l'un des 3 grands pèlerinages à Jérusalem. Et cela peut expliquer pourquoi se sont rassemblées à Jérusalem de grandes foules ce jour-là. C'est ce que raconte la première lecture que nous entendons chaque année. Ce récit, tiré des Actes des Apôtres, nous rappelle comment l'Esprit Saint est venu sur les apôtres et les a fait sortir de leur isolement pour qu'ils annoncent l'Évangile. C'est ce jour-là que naît l'Église. Les 2 autres lectures changent chaque année. Pour cette année C, la deuxième lecture est un passage de la lettre de Paul aux Romains. L'Évangile reprend, lui, des paroles de Jésus que nous avons en partie déjà entendues récemment. Ces 2 lectures nous parlent encore de l'Esprit Saint. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu pour réactiver en notre vie les dons de l'Esprit Saint et commençons par la première lecture. La première lecture nous raconte donc chaque année ce jour de la fête de Shavuot où l'Esprit Saint est venu sur les apôtres. Seul Luc raconte cet événement dans les Actes. Les évangiles n'en parlent pas. Seul l'évangile de Jean raconte comment Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». C'est le verset 22 du chapitre 20 de Jean. Imaginons maintenant cette scène. Les compagnons de Jésus qui l'ont suivi depuis la Galilée, ainsi que Marie, sa mère et d'autres femmes, se sont enfermés dans la maison de Jérusalem où Jésus a célébré la scène, son dernier repas. Ce récit est raconté au chapitre 2 des Actes, les versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Comme un violent coup de vent, ou bien des langues qu'on aurait dites de feu. Le vent et le feu sont les 2 images symboliques pour décrire en nos mots humains l'irruption de l'Esprit de Dieu envoyé par le Père. L'Esprit est donc d'abord souffle. Dans la Bible, le vent, c'est le souffle de Dieu qui planait sur les eaux à l'origine de la création. Genèse 1, verset 1. Le vent, c'est encore le souffle que Dieu inspire en l'homme pour animer Adam, qu'il a modelé avec la terre du sol. Chapitre 2 de la Genèse, verset 7. Le vent, c'est encore le murmure d'une brise légère, comme un courant d'air que perçoit Élie quand Dieu passe près de lui sur la montagne du Sinaï. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Le souffle, c'est enfin le dernier instant de vie sur terre de Jésus, quand celui-ci poussa un grand cri « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », c'est-à-dire mon souffle. Luc 23, verset 46. L'Esprit Saint est aussi feu. Quand le peuple d'Israël sortit d'Égypte, une colonne de feu les guide vers la liberté et ouvre la mer en 2 pour les sauver des Égyptiens qui les poursuivent.
Dieu est avec eux, je cite, la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer. Exode 13, 21. L'Esprit est feu avec Élie pour donner raison au prophète dans son combat mortel contre les faux prophètes. Alors le feu du Seigneur tomba. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 38. L'Esprit Saint est don, et il produit en chacun d'eux un effet surprenant. Ces gens incultes, ce sont des Galiléens, se mettent à parler en langue. Ils annoncent en toute langue les merveilles de Dieu. Le miracle de la Pentecôte, c'est que tous peuvent entendre dans leur langue maternelle proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Le miracle de la Pentecôte continue aujourd'hui quand tous peuvent entendre et comprendre et accueillir le beau message de la foi chrétienne. Il manque ici la suite du récit, ce long discours de Pierre. Luc raconte comment ce jour-là, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Luc 2, verset 41. Le don de l'Esprit Saint, le vrai miracle, c'est quand certains accueillent le message et se convertissent. Nous nous mettons maintenant à l'écoute et à la découverte de la deuxième lecture. La deuxième lecture que nous entendons cette année est donc extraite de la lettre de Paul aux Romains. Dans le chapitre 8, Paul oppose la chair et l'esprit. Chez Paul, la chair, c'est tout ce qui fait que l'être humain est fragile et mortel. Les philosophes parlent alors de la finitude des humains. Mais pour Paul, la chair, c'est aussi le péché, c'est pareil. Dans cette lettre, il nous exhorte à ne pas vivre selon la chair, mais au contraire à vivre de l'esprit. Cette lecture se trouve au chapitre 8 de la lettre aux Romains, les versets 8 à 17. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Dans ce texte très dense, Paul commence par rappeler que l'Esprit habite en nous. Nous sommes la demeure de l'Esprit Saint. Dans l'Évangile de Jean, nous avions déjà médité cette vérité. Par l'Esprit Saint, le Père et le Fils viennent habiter en chaque baptisé. Par l'Esprit Saint, nous sommes promis à la vie éternelle. C'est par l'Esprit que le Père a ressuscité le Fils. Par le même Esprit, nous ressusciterons nous aussi dans notre corps. L'Esprit, je cite, « l'Esprit du Père donnera la vie à votre corps ». L'autre message de Paul nous apprend encore que l'Esprit nous rend libres. Libérés de la chair et du péché, nous sommes passés du statut d'esclave à celui d'enfant de Dieu. L'Esprit nous donne dans la prière d'appeler Dieu notre Père. Et nous nous mettons maintenant à la découverte de l'Évangile. Il y a quelques semaines, nous avons déjà lu cette page de l'Évangile où Jean met dans la bouche de Jésus son dernier enseignement juste avant son arrestation et sa mort sur la croix. Méditons de nouveau ces paroles où Jésus, sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à son Père, promet de prier le Père pour nous. Il nous enverra un autre défenseur, l'Esprit Saint. Ces paroles de Jésus se trouvent au chapitre 14 de Jean, les versets 15 et 16, puis 23 à 26.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Dans la profession de foi de l'Église catholique, le credo de Nicée-Constantinople, nous affirmons ceci. Il, c'est-à-dire l'Esprit Saint, procède du Père et du Fils. C'est bien ce que nous entendons dans cette page d'Évangile. C'est d'abord le Père qui est la source de l'Esprit Saint. C'est le Père qui envoie en nous l'Esprit Saint. Il procède du Père, cela veut dire que l'Esprit vient du Père, il est don du Père, c'est l'Esprit du Père. En même temps, ce don de l'Esprit Saint prend sa source dans la prière de Jésus. Nous avons encore découvert récemment comment le Fils prie le Père pour nous. L'Esprit nous est donné au nom de Jésus. L'Esprit Saint est le fruit en nous de la prière de Jésus. Comme chez Paul dans la deuxième lecture, Jésus promet de venir habiter en nous par l'Esprit Saint. Pour que cela puisse se faire, Jésus pose une double condition. Nouer avec lui une relation fondée sur l'amour et garder sa parole. Dieu respecte notre liberté. Il se propose mais ne s'impose pas. Seul celui qui s'implique dans la relation avec le Christ et met en lui sa confiance reçoit le don de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit n'est pas automatique. Cela est vrai de la confirmation comme pour tout sacrement. Le Seigneur se donne, mais l'efficacité dans notre vie dépend aussi de l'accueil et de l'engagement de chacun dans la relation avec Dieu. L'œuvre de l'Esprit en nous est à la fois de nous enseigner et de nous faire souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. Or, cet enseignement se vit concrètement dans l'écoute de la parole de Dieu. Dans la liturgie catholique, il n'y a pas de liturgie, donc pas de sacrement, qui ne nous mette d'abord à l'écoute de la parole. Écouter la parole, la laisser résonner en nous, c'est aussi ouvrir le cœur à la présence de Dieu, à son action en nous. Méditer la parole, c'est nous souvenir de ce que Jésus a fait et dit. Il continue par l'Esprit Saint de nous donner accès à sa vie dans les Écritures. La parole aussi est sacrement et don de l'Esprit Saint.